GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Salut Byron. Je vais te parler du joueur qui était au cœur du jeu ce soir, donc qui revenait d'une période de suspension. Leandro Paredes, qu'as-tu pensé de la sentinelle de la soirée? Paredes a fait un match, on va dire, moyen aujourd'hui, des bonnes choses dans la transition quand il avait le ballon. Et en fait, il a été pas très bon à la récupération du ballon. Sans ballon, il était un peu dépassé par les percées de, je sais plus comment il s'appelle, le Rémois là, Mosseto, ouais, je crois que c'est lui, Mosseto. Dans l'utilisation de ballon, c'était bon, mais quand il fallait défendre, il a été en difficulté ce soir. D'accord. Donc est-ce que on peut penser que notre milieu de terrain, finalement, on est toujours sur un chantier? Oui, forcément, comme je te l'ai dit, même après la finale de la Ligue des Champions, qu'il faut trouver un milieu un peu plus de taille, je trouve, parce que au milieu de terrain, dès qu'on rencontre des équipes un peu plus physiques au milieu, surtout à la perte du ballon, on a beaucoup du mal à la récupérer. Quand on a le ballon au milieu, ça va parce que techniquement Paris est au-dessus de toutes les équipes de Ligue 1. Mais forcément, à la perte du ballon, quand nos joueurs n'arrivent pas tellement à récupérer le ballon au niveau physique, on s'énerve un peu, on fait des fautes, on prend des cartons. D'accord, donc pour cette quatrième journée, voilà, je spécifie bien donc la quatrième journée, qu'as-tu pensé de la formation 4-1-4-1 de Thomas Tuchel? En fait, au départ, c'était plus un 4-2-4. Et en fait, il a changé au début de la deuxième mi-temps en 4-1-4 avant les changements de Verratti et Herrera. C'était une tactique risquée, mais je pense que c'était la bonne solution parce que Paris s'est créé énormément d'occasions ce soir. On a eu 5 joueurs offensifs, Icardi qui a bien doublé ce soir, Ney, Kylian, Angel et Julian Draxler derrière. Non, je trouve qu'il fallait jouer haut. C'est ce qu'on a fait. On a même vu Marquinhos être quasiment à 20 mètres des buts et même Kimpembe qui était carrément dans le camp rémois. Je trouve que c'était bien vu de Tourelle de jouer très haut offensivement. Et Paris a eu énormément d'occasions. On peut dire que c'était la bonne tactique ce soir. Tu parlais donc de l'Argentin qui est de retour, on va dire, dans les classements des buteurs. Qu'as-tu pensé d'Icardi sur sa performance de ce soir? Alors ce que je retiens, c'est déjà, c'est pas tellement ses buts que je retiens. Déjà, c'est très bien qu'il ait marqué pour la confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui doutaient un peu de lui. Mais j'ai trouvé intéressant dans le jeu, notamment dos au but, dans les remises. Dans les remises, il a donné des bons ballons et surtout, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, j'ai trouvé. J'ai trouvé intéressant dans le jeu. Et c'est bien qu'il ait marqué. En plus, c'est un doublé. C'est très important pour la confiance. Et vu les vendanges qu'on a eues ce soir, heureusement que lui, il a été efficace. D'accord, je te remercie, sauf si tu as un mot à rajouter. Oui, un dernier mot. Paris a eu beaucoup d'occasions, mais je trouve qu'ils doivent beaucoup travailler devant le but parce que ce soir, normalement, ça doit finir 3, 4, 5-0 facile. Il y a je trouve un manque de sérieux devant le but parce que c'est pas normal de vendanger autant des occasions. En plus, très peu de tirs cadrés, 7 sur 21, c'est trop peu pour une équipe de ce niveau-là. Merci à toi. Merci Byron, bonne soirée à toi.